Bonjour maman Mimi. Moi je venais pour voir Alice, on m'a dit qu'elle est partie à Dubaï. Et en quoi est-ce que le départ d'Alice pour Dubaï fait l'objet d'autant de bruit devant ma maison? Hein? Et toi ancien, ne me dis pas que tu es venu accompagner Jules, parce que là ça serait le comble. Sinon qu'est-ce que tu fais là? Non maman Mimi, je suis venu voir Alice. Pourquoi? Pourquoi tu es venu voir Alice? Je t'avais demandé de rester très loin de ma famille et de ma fille, non? Qu'est-ce que tu lui veux encore, Alice? Maman Mimi, on s'était déjà réconciliés. Et si je suis ici, c'est parce qu'Alice m'a pris 200 000 et elle ne donne plus de nouvelles. À moi également. Et j'ai les preuves. Et vous êtes qui, monsieur? Ah, je suis le monsieur qui avait voulu prendre votre fille pour épouse. Hein? Bref, je ne suis en rien responsable des différents deals que vous avez tissés avec ma fille. Hein? Comme Alice le dit souvent, elle est majeure et vaccinée. Donc, quel que soit ce que vous avez tissé avec elle, si quelqu'un n'est pas content, qu'il aille déposer une plainte dans un commissariat de son choix. Maman Mimi, c'est vrai que tu n'étais pas là, mais Alice doit me rembourser. J'étais là quand tu lui as donné ton argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La seule chose que je peux faire pour vous, c'est de l'appeler et si elle confirme, je vous reviendrai. Maman Mimi, regarde. Regarde ici là. Parce que moi j'ai toutes les preuves. Regarde. Voilà ça. C'est le numéro d'Alice ici là. Elle a reçu de l'argent, 200 000. Regarde toi-même. Tu sais très bien que ces choses-là ne mentent pas. Regarde maman Mimi, regarde. Oh mon argent. Mon argent. Voici la preuve du dépôt que je lui avais fait. C'est le reçu. C'est le reçu là-bas. Mais 200 000 euros. Mais 200 000. Hum. Toi aussi, Jules. Combien? 400 000. Ok. Messieurs, je suis désolé, je ne permettrai pas que ma progéniture se transforme en escroc. Ce que je vous promets de faire, c'est de l'appeler, d'avoir sa version des faits. Une fois que j'aurai sa version, je vais vous revenir. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas mal fait d'attendre votre retour. Et moi, donc, je reçois mon dû quand? N'ose même pas le ton, ancien. N'ose même pas le ton. Parce que si tu es parti tisser n'importe quoi derrière mon dos avec Alice, c'est à tes risques et périls. Donc si tu as frotté ta bouche sur le piment jusqu'à ce que c'est en train de te piquer, ne me cherche même pas. Je t'avais demandé de rester très loin d'Alice. Je t'avais dit quoi? De rester très loin d'elle, non? Il me dit qu'il fait comment? Si c'était que pour toi, je n'allais même pas me gratter le dos. Tu as compris, non? La dernière fois, j'ai tout fait pour amener Alice à te rembourser ton argent ici. Et c'est même moi qui avais donné l'argent là et on t'a remis. Tu t'es encore permis d'aller lui donner 200 000. Quand tu lui donnais 200 000, tu comptais sur quoi? Quand vous vous êtes réconciliés, tu es venu me dire. Maintenant, tu sors la bouche quand tu dis que tu fais comment? Saute, tu cales en l'air. Nyambourou. Allez, disparaissez de chez moi. Maman Mimi, moi, je vais devoir partir. J'attendais vos appels alors. Et pour Junior, il sera là comme convenu. Oui. Bonne journée. Quant à vous, monsieur, je vais prendre votre numéro à Alice. Si elle me dit quoi que ce soit, il va vous contacter. C'est votre moto. Ok, démarrez, vous partez. Libérez ma devanture. Vous venez même là, on fait le bruit chez qui? Traversez, puis vous partez. Ne tentez pas de gratter mon pied avec moi. C'est-à-dire que Alice, c'est le genre de fille qui est... Non, la gueule est brute. Non. Elle est brute. Aïe. Aïe. Je confirme. Moi aussi, je confirme. Je dis que non. Encore un gars d'Alice. Non, non, c'est maman. Eh, ma vieille vite. Maman vieille, c'est monté. C'est chaud. C'est monté le tout si là. Ah, c'est chaud à Bagdad, maman. C'est chaud. Maman. Pourquoi cette réunion? Maman, figure-toi que même à l'absence de ta fille Alice, elle continue à faire couler de l'encre. Maman, tu te rends compte? Alice a chicoté 800 000 à 3 hommes. 800 000. Malheureusement, je suis au courant. Mais maman, il faut avouer que ta fille Alice là, non, elle mérite le trône de la plus grande schématiseuse de la famille Monté. Exactement. Maman, moi je propose qu'on écoute la version des faits de Alice. Oui, on ne peut pas juger et condamner quelqu'un sans toutefois l'avoir écouté. Depuis que tu es parti au Nigeria, là, un peu, tu prends la défense de tout le monde dans la maison aussi là. On ne respire plus. Je n'essaye pas de prendre sa défense, j'essaie d'être raisonnable. Oui, mais Maria, on a compris. Je pense quand même que Marie a raison. Je vais l'appeler tout de suite même si ça va me coûter quelques unités.
Elle doit être au boulot, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça sonne. Allô? Oui, Alice, désolée de te déranger pendant ton service. J'aimerais savoir quelque chose. Et s'il te plaît, il faut que tu me répondes avec la plus grande clarté. Parce que si tu essayes de jouer la maligne, je te jure que je suis capable de te maudire à l'heure où je suis là. Oui, Alice. Est-ce que tu aurais pris 400 000 francs à Jules, ton ex-mari, 200 000 francs anciens, et 200 000 francs à ton grand-père que tu avais amené ici un jour en disant que tu voulais l'épouser là. Je sais pas, le vieux là, avec la barbe comme ça là. Celui qui s'habille comme un bantou là. D'accord. Merci pour la réponse. Et désolé encore de t'avoir dérangé, hein. Je vais te rappeler ce soir, quand tu auras fini avec le travail. Merci. Maman, elle dit quoi? Elle dit quoi, maman? Attendez, je suis... Elle a tout avoué. Non. Nice, Alice. Alice. Non, chapeau. Hey. Un autre gars. Ah, Gaston. Alice Monté. Non. Non. Respect. La go la connaît. Excusez-moi. J'ai croisé Ancien tout à l'heure. Il m'a fait comprendre qu'Alice lui a stocké 200 000 francs. C'est quoi cette histoire? Gaston, ce n'est pas seulement Ancien. C'est aussi à son ex-mari Jules. Chez lui, alors, c'est 400 000 fois 2. C'est 200 000 fois 2. 400 000. Et Son grand-père là. son grand-père qu'elle a amené ici une fois en disant qu'il voulait l'épouser là. Ça fait en tout 800 000 francs. Mais J'avais posé la question à Alice. Elle a pris ici. l'argent. Alice, tu as pris l'argent où pour acheter le billet d'avion, Son ami. le visa et tout. Et tu m'as dit que c'est ce qu'elle ses cotisait économies. pendant qu'elle travaillait au restaurant. Elle a trop économisé. Alice n'a jamais eu 5 francs. Tous les jours, on est en train de l'arrêter dans la maison si pour argent est stocké, près de chaussures, près d'habits. Donc Alice avait l'argent qu'elle gardait. 800 000. Non, Alice frappait les enfants des gens. Gaston, tu imagines? Je suis dépassé. 800 000. Et ça, c'est ce qu'on sait. Oui, exactement. Maintenant, il y a plein d'autres enfants des gens là-bas dehors Peut-être qu'on qu'ils ne ne connaissent connaît même pas. pas de chez eux. Ils Ils ne savent voient- pas où elle vit. Tu as compris. Exactement. Ceux-ci sont venus parce qu'ils connaissent La maison. La maison. on a failli arracher nos yeux ici Et on va aujourd'hui, gérer Emma. l'histoire-ci comment? Gaston, je sais même que je vais commencer par. Parce que, de toute façon, moi, j'ai vu Ancien là. Il est capable d'aller pratiquer sur Alice. C'est ce qui m'a fait comprendre là-bas tout à l'heure. Les gens qui peuvent Mais gérer, est-ce que- gèrent. mais- Hein? Les mamans comme ça. Tu peux Est-ce que gérer. si, vu non, quand non, Ancien attendez, pratique. est-ce que si même s'il pratique, elle est à Dubaï, est-ce que ça va marcher? Ah, Oui, toi, elle- tu prends la chose de quelqu'un, tu fuis, tu dis que parce que tu es à Dubaï, si on pratique, ça va pas te prendre. Mao, on dit souvent que le remède ne traverse pas l'eau. Quand ça N'est-ce arrive pas? dans l'eau, ça meurt. Oh, Yes. oui. Ah, Yes. laisse-moi vous a dit. Oui. Ok, Moundé. Profitez souvent de ça pour aller escroquer les gens. Parce que vous croyez que quand vous fuyez, vous partez en Europe, à Dubaï, aux États-Unis, là, ça ne peut pas venir vous trouver là-bas. Hein. N'est-ce pas? Je connais des gens qui ont dit comme toi, là. Ça Et les qui a- aujourd'hui se sont retrouvés 6 pieds sous terre. Je dis bien 6 pieds sous terre. Ou bien on dit souvent 10 pieds sous terre. Oui, On c'est dit 6 pieds, 6 maman. pieds sous 6 terre. pieds non? sous terre, oui. Quand tu as pris la chose de quelqu'un, rassure-toi que tu rembourses. Parce que même la parole, ce qui sort de ta bouche, les prophéties qui sortent même de la bouche de quelqu'un là, Ça te suit. ça a un impact dans ta vie. La personne peut ne pas te faire de mal physiquement, mais il y a ce qu'on appelle le karma. Oui, ma Partout où tu vas partir là, tu as frappé 800 000 ici, non? Tu vas arriver là-bas, quelqu'un va te chicoter 10 millions. C'est Tu vraiment. tu vas faire genre, tu ne sais pas comment ça a commencé. Pourtant, c'est le karma des 800 000 que toi-même... Ou bien même dans ta 10e génération, Ça il y a suffit. quelqu'un qui va venir rembourser. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Parce qu'on dit aussi. Maintenant, que la c'est 10e bouche génération qui a- meurt quoi dans ça aussi. Ouais, les choses là aussi. Hein. Mais ça veut donc dire qu'Alice doit rembourser tout cet argent. Mais on dit comme ça, Jules, il est riche. Attends, est-ce que toi-même, tu ne sais pas que tu peux payer le karma de ta Hey, soeur? moi, il paye pourquoi? Moi, non, c'est- non, Non, pardon. Vous avez les mêmes non, gènes. non, 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 Alice, j'ai c'est la- ses enfants, ce sont ses Non, non, enfants qui non, vont payer. non, C'est non. sa 10e génération. Oui, c'est sa Elle 10e génération. qui va Elle, payer ça. Eh, pas nous, pardon. C'est sa 10e génération. Attends, et si ta nièce souffre, Non. ton neveu souffre, ça va pas te Non, concerner. ça va me concerner, mais je Mais- vais les aider, mais ça ne sera Ça pas sera moi pas quand moi. même. Parce que Mais on dit aussi souvent que c'est la bouche qui arrange et c'est ça qui détruit. Donc ça veut dire vrai que quand tu prophétises quelque chose de ta bouche, ça peut arranger comme ça peut oui, détruire. maintenant pour dire quoi? Exact. Pour Même dire dans quoi la Bible, maintenant? Comme pour dire que tous ceux à qui Alice a pris de l'argent là,
Oui. S'il commence à dire des mauvaises paroles Ça va agir contre sur elle, Ça va agir. ça peut agir sur elle. Ouais. Même à partir de là où elle est. Ouais. Mais quand même, quand quelqu'un te donne son argent de bon gré, ça n'a pas aucun. Tu n'as pas entendu C'est le un mot prêt. prêt? Oh, voilà. Ils ont tous parlé de prêt, non? Non, mais il y a le grand-père là qui a dit que... Non, il a dit c'était arrêter le prêt. où elle vient dormir souvent là-bas. Oui. Parce Elle que a le alors bon parti temps. dormir. Bon, non, il y a aussi, Jules a aussi dit qu'elle a pris parce qu'elle voulait... Mais prêt. Elle est alors rentrée chez lui. Non, il y a eu un contretemps. Donc, Contre-temps, elle part à Dubaï comme ça avant de revenir encore vivre avec Jules. Maman, on ne sait jamais. Eh Gaston, pardon, je vais me reposer. Ma règle le problème là, pardon, règle Mao. ça. Règle le problème il là. faudrait pas qu'on nous tape là-bas d'ailleurs en disant que nous sommes ses soeurs. Il faut même déjà que je leur dise. Attendez un peu les filles. Vous savez que la situation est grave. Tu es en train de dire les filles, tu vois pas deux garçons qui Oui, attendez, c'est parce que c'est elles qui sont en train de trop parler. Oh, Eh. calmons-nous. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que essayons de trouver une solution. Hein. Voyons comment. Attendez, fini. Oh. La seule Ah, solution qu'il y a à faire maintenant, C'est rembourser 800 000. l'argent, Tu as là. 800 Qui va 000. alors rembourser? C'est Alice même qui va rembourser. Elle va partir à Dubaï travailler. Non, on peut faire une quête. Non, Quête de quoi? C'est l'église ici. Quand on peut faire une quête, non? Quête avec qui? Quête. Comme C'est tu me vois l'église là, ici. c'est tout moi ici. Il n'y a même pas l'autre caché. Regardez Moi-même, même comme tu alors. me vois là, Ça, tout. c'est même quel Depuis genre. que Vous allez accepter que le Pardon. Depuis que garçon travaille, je ne sais même pas si j'ai appris la couleur de son argent. Attends, Ouais, laisse-moi. Ouais, ne partez pas, non. Attendez que je vous disais quelque chose. Quand je vois Jules là, je sens qu'il a de l'argent. Hein. Quand on lui chicote 400 000, il est encore debout, il bavarde. Moi, ce que je propose, c'est qu'on essaie de voir comment lui dire. Mariama! Alice, s'il te plaît, arrête de me casser la tête avec tes conneries. Je t'ai déjà dit et je répète, tu vas faire l'effort de m'envoyer tout cet argent. Hein? Je n'ai pas élevé une bandite chez moi. Voilà, ma, c'est bien fait. Grande sœur Alice, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Hein. Tu es en train de bafouer l'honneur de maman. Hein? Tout le quartier est déjà au courant que tu as stocké 200 000 à anciens. Il le dit à qui veut l'entendre. Tu as écouté ton petit frère, non? Tu as écouté ton petit frère Alice. Donc tu vas faire l'effort de m'envoyer les 100 000 francs par mois comme on a conclu. Et tu vas le faire tous les mois, sans exception. Donc pendant 8 mois, Alice, je m'attends à recevoir 100 000 francs dans mon téléphone chaque début du mois. Hein? Je ne te savais pas aussi vicieuse. Ma, demande-lui comment on va à Dubaï et si elle s'en sort. Oh, Mignam, c'est pas le moment pour ça. On est dans un sujet très sérieux là. Tu n'as pas un téléphone? Tu peux toi-même l'appeler après pour lui poser ce genre de questions, non? Alice, comme on s'est dit là, j'attends chaque fin du mois, chaque premier du mois que tu me fasses un dépôt. Dans le cas contraire, tu sais que Dubaï n'est pas loin, non? Je peux arriver là-bas. Hein? Je peux arriver. Hein? Très bien, merci. Alice montée. Donc c'est comme ça qu'Alice était. Elle a préparé son coup et personne ne l'a vu venir. Zang. Maman, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on rembourse l'argent à ces gars-là? Hein? Est-ce que ça avait de bonnes intentions? Certes, l'argent ne m'intéresse pas, mais avec tout le mal que Ancien et Jules nous ont fait, on peut le garder pour nous ou alors donner ça en œuvre à une charité. Miam, ce n'est pas toi qui disais tout à l'heure que mon honneur était bafoué. Comment est-ce qu'on va faire pour le rétablir si on ne rembourse pas l'argent de ces messieurs? Maman, bafouer, c'est bafouer. Hein? On ne bafoue pas 2 fois. Et je suis même sûr et certain que si on leur remet leur argent à ces gars-là, ils ne pourront pas faire une campagne pour redorer notre image. Miam, le plus important, c'est ma conscience. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Je fais ce qui est juste. Et ce qui est juste à l'heure-ci, c'est de rembourser l'argent de ces messieurs. Car même si tu ne le sais pas, le karma existe. Ça veut dire que si on ne rembourse pas, on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on aura les problèmes à cause de ça. Donc je préfère rembourser. Parce qu'il y a un proverbe qui dit en patois que n'attrape jamais la poule d'autrui pour gérer tes problèmes. Parce que si tu le fais, même après 100 ans, les problèmes là vont revenir te chercher. Donc c'est mieux de rembourser pour éviter les problèmes. Tu comprends avec quoi? Avec mes oreilles. Ok. Maman, je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis même très d'accord avec toi. Mais seulement que je suis sûr que 8 personnes sur 10 penseraient comme moi. Mignam, dans ce cas, je fais donc partie des 2 personnes. Je fais partie des 2 personnes, Mignam, et je te l'aurais dit, on ne peut pas réussir dans la vie avec l'argent volé. Hein? Si c'était encore mon argent, j'aurais pu laisser. Mais c'est l'argent des gens que Alice a escroqué, l'argent des enfants des gens. Et ça, c'est seulement ceux qui se sont manifestés.
Ça veut dire que peut-être ils ne sont pas encore tous venus. Tu ne peux pas réussir à bâtir ta vie en escroquant les gens. Je vous ai élevés comme des escrocs. Alors, d'où ça vient que vous vous levez un matin, vous commencez à escroquer les gens partout. Vous avez déjà vu un jour quelqu'un venir se tenir devant la porte ici et me réclamer 1 franc? Depuis que vous me connaissez comme votre mère, vous avez déjà vu? Alors d'où ça sort que du jour au lendemain, vous commencez à arnaquer les gens partout. Quand ce n'était pas toi, et comme tu as un peu laissé, elle a pris la relève. Ah, c'est toi qui décides. Va ouvrir. J'arrive. Bonsoir Jules. Bonjour maman Mimi. Je ne me souviens pas t'avoir donné rendez-vous aujourd'hui. À moins que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Mais je suis venu parce qu'il fallait que je te parle urgemment. Ok, vas-y, je t'écoute. Maman, je pense que je vais vous laisser. Non. Assieds-toi. Je pense que Jules est sûrement venu nous parler de quelque chose concernant la famille. Et si ça concerne la famille, ça veut dire que ça te concerne aussi. Après tout, tu es un peu comme l'adjoint au chef de famille dans cette maison. Hein? Pour cette fois-ci, je te donne l'autorisation spéciale de rester. Mais, si tu pas dire à quelqu'un que j'ai dit ça, il te jure que je vais nier. Je vais nier. Ok, Jules, on t'écoute. On vous écoute, monsieur Jules. D'accord. Attends, Jules. Ce que tu es en train de nous demander là, c'est n'importe quoi. Mais attends, il blague certainement, hein. Mais ça, c'est une bassesse. On peut pas faire ça. Maman Mimi, ce que je te propose, ça n'est pas si mal. Prends un peu de recul et essaie de visualiser la chose. Monsieur, on n'a rien à visualiser ici. Ma mère a déjà parlé et c'est comme ça. Maman Mimi, je ne vous laisse pas le choix. Alors, soit vous faites comme on a dit, soit vous me remboursez toute la dot que j'ai versée pour Alice ici. Jules, pourquoi j'ai comme l'impression que tu es en train de nous faire du chantage là? Vous m'avez poussé à bout, maman Mimi. Tout ce que je demande, c'est une compensation. Eman, s'il te plaît, et je vais partir. J'avais rendez-vous avec Gaston et il m'attend déjà. Parce que je sens que si je continue à rester ici, je vais envoyer celui-là à l'hôpital. Tout à l'heure. Dès que tu es fatigué de lui, tu le jettes dehors. Je pense que vous êtes comme chez vous ici. Donc, je vais vous laisser. J'ai un truc à faire. Dans tous les cas, vous allez me trouver ici. Je ne bouge pas. On va gérer ça sur place. Jules, toi ici, ma mère a promis de te rembourser, non? C'est comment à nous harceler? Ce n'est pas suffisant. Ah, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, tu décides de prendre 400 000 francs et remettre à une fille pour ses beaux yeux. Mais sa mère décide quand même de te rembourser. Tu oses dire que ce n'est pas suffisant. Mariama, j'ai doté Alice. Et comme elle est partie, il me faut une remplaçante. Une remplaçante? Je ne comprends pas. Je suis venu voir ta mère pour me trouver une autre femme en remplacement d'Alice. Niam, toi que tu t'es eu. Attends, Jules, tu te crois où? À l'âge de la pierre taillée peut-être? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se passe toujours. Je ne suis ni le dernier, ni le premier. Sache alors que ma mère n'acceptera jamais une telle idée malsaine. Parce que c'est malsain ce que tu essaies de faire, Jules. Mais par contre... Par contre, nous pouvons suivre ton mouvement.
Mais il suffirait juste que tu saches comment t'y prendre avec tes beaux-frères et tes belles-sœurs que nous sommes. Surtout en ces temps de crise économique. Ok, sache que tu n'auras même pas un radis. Je te vois venir. Mais j'attends que Marie arrive, c'est elle qui va décider. Jusqu'à le chicha a même déjà fait son choix. Laisse-moi te dire que ce n'était pas difficile. C'est la seule qui est encore épousable dans cette maison. Et elle est si gentille, si belle, si douce. Et je crois qu'elle ferait une magnifique femme de maison. Je ne sais pas pourquoi ma mère ne t'a pas déjà jeté dehors. J'ai donc le regret de t'annoncer que c'est elle-même qui m'a demandé de l'attendre ici tranquillement. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que te demander de l'attendre ne veut pas dire qu'elle va accepter ce que tu proposes. Et en parlant de mari, ma petite soeur a déjà un fiancé, un homme, un vrai, qui sait comment s'y prendre et s'occuper de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères que nous sommes. Et je suis fiancée à qui sans le savoir? Bon, ce que vous devez savoir, c'est que je n'étais pas obligée d'interférer dans cette histoire. Puisque je n'étais pas là lorsque vous lui avez remis votre argent. Vous lui avez remis votre argent pour son joli minois. Ce n'est pas comme si elle vous avait posé un pistolet sur la tempe. C'est difficile de l'admettre, mais c'est vrai. Alice ne nous a forcé en rien. Elle ne nous a certes pas forcé physiquement, mais moralement si. Et ça s'appelle de la ruse. Tu écris ruse là comment? Si on te demande d'écrire ruse, tu peux écrire. Toi, ton cas est même extrêmement lourd. Parce qu'après l'argent qu'elle a réussi à te frapper la dernière fois et fuir là, tu aurais pu être sur tes gardes si tu avais été un tout petit peu futé. Mais tu n'as rien vu venir et tu viens sortir ta bouche ici devant moi. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai discuté avec elle. Elle a reconnu effectivement vous avoir pris de l'argent et elle a promis de rembourser. Mais malheureusement, puisqu'elle vient d'arriver à Dubaï, elle n'est pas en position de cette somme. Elle a donc promis de m'envoyer 100 000 francs tous les mois. Ça promet, hein? Merci beaucoup, madame. Et elle va envoyer comme ça pendant combien de temps? C'est quelle question ça? En 8 mois, bien sûr. Chaque fin du mois, quand elle va me faire le dépôt, je vais le faire à l'un d'entre vous, et ainsi de suite. Et que ce soit la dernière fois que vous venez encore me voir, parce qu'un de mes enfants vous aurait arnaqué. J'espère que le cas d'Alice au moins vous servira de leçon. Je vous ai appelés tous les deux afin qu'il n'y ait plus de ragots. Parce qu'il se raconte partout que mes enfants et moi avons escroqué de l'argent aux gens. Que ça cesse. Ce n'est pas vrai, maman Mimi, je n'ai rien raconté de tel. Garde tes excuses pour toi. Tu n'as rien raconté de tel où? Tu as raconté et on est venu me le dire. Et que ce soit la dernière fois, lui. Parce que si tu reviens encore avec une histoire pareille ancienne, je te jure qu'on ne va pas te dire. Bon, Johnson, je vais commencer par ancien, si tu le permets, bien sûr. Donc, pour le premier mois, je vais lui faire du dépôt. Deuxième mois, et après, je vais finir avec toi. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Maman Mimi, dites à Alice qu'elle n'est pas forte. Dites-lui qu'elle n'est pas forte, qu'un match se joue en aller et retour. On va se croiser à Dubaï. Seules les montagnes ne se rencontrent jamais. Et tu commissionnes qui? Je suis ta chargée de commission. On a pissé au lit ensemble. Je m'excuse, Mathé. C'est mieux pour toi. Recommence encore ça et tu vas me voir passer sur toi. Ok. Merci, madame, pour votre générosité et votre grandeur. Ce n'est pas tous les parents qui auraient agi de la sorte. Merci beaucoup. Quand on est maman, hein, Gaston, il faut s'attendre à tout. Parce que si les problèmes ne toquent pas à ta porte le matin, ça va toquer à ta porte le soir. Et si ce n'est pas un soir, ça pourrait même être à midi. Ce qui est sûr, c'est que les problèmes vont toquer à ta porte. Il faut juste être prêt. En fait. Bon, tu as vu que rien ne s'était passé, non? Oui, mais prévenir vaut mieux que guérir, surtout avec ancien. Tu avais peur que les deux tintins là devaient me faire quoi? Que même si c'est moi seul là, ils me peuvent. J'ai encore un peu de force dans les bras, hein? Malgré la cinquantaine, j'ai encore un peu de force dans... Toi, monsieur, tu es sûr que... Tu te souviens comment au début... La paix bien. Tu te souviens comment au début, toi et moi... Et on choquait, non? Alors... Bon, merci d'être venu, merci de veiller sur moi. Ah, je t'en prie. Vraiment. C'est normal. Merci encore. Je t'en prie. On y va? Oui. Oh Marie, c'est quelle question que tu me poses comme ça? Tu n'es pas alors fiancée à Valdon. Quand est-ce qu'il a fait sa demande? Et même s'il a fait sa demande, quand est-ce que j'ai dit oui? Et puis même Mariama, qui te donne le droit et même l'autorisation de parler de ma vie quand et quand bon te semble? Bonjour Marie.
Bonjour Jules, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Quand tu toi-même tu poses quel genre de questions? Un type comme ça peut aller comment? Il peut aller bien un jour dans sa vie. Mariama, c'est quoi tout cet acharnement contre lui? Qu'est-ce qu'il t'a même fait au juste? Si je ne le sais pas, Marie, c'est pour toi que je meurs comme ça. Parce qu'il essaie de bafouer tes droits. Il te veut comme épouse en remplacement de Alice. Pardon? J'ai bien entendu. Ah, donc comme ça, je suis devenue le souffre-douleur de tout le monde. Tu m'expliques? Ah, je vois. Donc comme ça, c'est de ça que maman et toi étiez en train de parler ici. Et je comprends mieux le comportement de Miem lorsqu'il m'a rejoint au salon tout à l'heure après votre conversation. Écoute, chaque problème a une solution. D'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi, je vais te donner. Tu es si belle, tu es si douce, tu es si intelligente. Et je suis sûr que tu ferais une parfaite femme de maison. Et toi, feras-tu un bon mari? Bien sûr que la réponse c'est non. Alors? Parce que tu es tellement chiche. Mariama, tu me lâches tes baskets, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Si tu t'adresses à ma soeur, alors tu t'adresses indirectement à moi. Donc si tu ne veux plus que je te réponde, ne lui adresse plus la parole. Merci beaucoup de me défendre, Mariama. Mais t'inquiète pas, je n'en ai pas besoin. Je peux très bien le faire toute seule. Écoute-moi très bien, Jules. Jamais et au grand jamais je ne serai ton épouse. Non seulement parce que je ne suis pas de celles qui pensent qu'on doit remplacer une femme par sa soeur juste parce qu'elle a divorcé, mais aussi parce que je suis seule à savoir ce qui est bien pour moi. Ah, ma chouquette, très bien envoyée. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je peux encore faire pour toi? C'est à moi de te poser ce genre de questions, puisque nous sommes dans mon terre. Terre comment? Mais ça veut dire quoi ça? Je sais que dans 3 mois, tu auras 100 000. Combien est-ce que tu vas me donner dedans? Puisque je suis un petit et je me débrouille seulement. Écoute-moi petit, comme tu l'as si bien dit. Les choses des bas quartiers que vous faites là, ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. D'ici peu tu recevras ta part d'argent, non? Est-ce que tu t'es demandé combien tu me donneras? Je te rappelle qu'ici, c'est moi qui pose les questions. Petit, ce que je veux te faire comprendre, c'est que je m'en fous. Je m'en fous éperdument de ce que tu peux penser. Et si tu blagues, je te tape ici, je te renverse, je te tue. Et puis, en terre. Et crois-moi, personne ne saura où tu es. On ne me fait pas chanter. On ne me fait pas chanter. Tu crois faire peur à qui? Tu crois faire peur à qui? J'ai connu bien plus coriace et bien plus difficile que toi. Ce qu'on va faire est très simple. À chaque fois que tu recevras ton argent, tu vas me virer 50 000 pour assurer ta sécurité. Dans le cas contraire, je considérerais que tu me déclares la guerre. Jules, encore toi ici? Lui-même. Calme-toi, ma grande sœur chérie. Hein? Oh, Marie, reste en dehors de ça. Je suis curieuse de savoir ce que tu es venu faire encore chez nous. Je ne suis pas chez toi ici, lâche-moi. Tu es chez nous, monsieur. Je suis la grand-mère de mon fils. Alors la grand-mère de ton fils, elle est ma mère. Nashma, calme-toi, hein? Oh, Mariama, laisse-moi un peu, non? C'est comme avec toi. Oh, Nashma, on te dit qu'il est ici avec maman. Calme-toi un peu, non? Ah, ok. Bref, tu as la chance que tu es avec ma mère. Ce que j'aurais à faire, ta fête. Ça, c'est très mal me connaître, lâche-moi. Oh. Une sauvagine de ton acabit là. J'essaie d'empter ça, tu entends? Ah, Marie, une sauvagine de mon acabit. Oui. Et laisse-moi te dire, je dois pour compenser la dot que j'ai versée pour Alice. Attends un peu. Depuis quand est-ce qu'on compense la dot d'une femme qui a été divorcée? Non mais, si la femme t'a fui, Jules, bois de l'eau, ne viens pas ici nous fatiguer les nerfs, ne viens pas ici nous fatiguer les esprits, ne viens pas ici nous tendre les nerfs. Non mais je ne te supporte pas, sors de chez nous. Moi, je ne vous supporte pas, dis-toi. Alors si tu ne nous supportes pas, sors de chez nous. C'est-à-dire que tu ne nous supportes pas, mais tu veux quand même Marie comme épouse. Ce n'est pas ironique ça, Jules. Calmons-nous les filles, hein? Laissons le soin à maman de gérer cette situation, hein? Ouais. Bien sûr, Marie. On va la laisser gérer. Mais si elle rentre et que Jules a quelques égratignures, je pense qu'elle pourra bien prendre soin de lui dans ce cas. Mariama! Écoute-moi très bien. Tu vas regretter pour tout le mal que tu as fait à Alice. Un homme violent comme toi ne mérite même pas la vie. Exactement. Miniam, viens m'aider. C'est que je suis capable de te faire là maintenant. Tu ne peux même pas t'imaginer. Miniam, tu seras incapable de raconter ça à quelqu'un. Miniam, viens m'aider, oh. Miniam. C'est que je suis capable de te faire là. Viens m'aider. Tu seras incapable de raconter ça à quelqu'un. Hé, il se passe quoi là-bas? Oui. Hier, ta père est venu aujourd'hui. Maman peut taper l'enfant de quelqu'un comme ça sans aucune retenue. Wouh! Mais écoute, il a même failli briser mes côtes. Heureusement que j'ai vite compris qu'il fallait que je supplie pour ma vie.
c'est qu'il allait me terminer. Hey, ça c'est une leçon pour dire que on ne tape pas n'importe qui. On ne tape pas n'importe qui. Et il a failli me finir. Il a failli me finir. Tout ça c'est Alice, tout ça c'est Alice. Depuis que la fille est entrée dans ma vie, je ne fais que de problème en problème. Voici ça qui continue. J'ai failli aller à la morgue. Yeah, mon frère. Yeah, mes pieds. Yeah, ma tête. Yeah. Ouais. Non. À la luce, il faut que je rencontre rapidement un guérisseur. Ouais, ma soeur. Ouais. La version officielle sera que j'ai cassé mon pied. Je suis tombé au stade quand je jouais le foot. Oh, le père là m'a eu. Il m'a eu. Ouais. Yeah. Hey. Hey. Yeah. Ouais. 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 Yeah. Yeah, y'a maman. Ouais. Maman. Si je vois encore le père la route un jour, je vais prendre mes jambes à mon cou. Mais. Tiens. Wouh. Oui. Non. Je ne porte même plus les chaussures. Mais un père qui a encore la force comme ça, il a failli me finir. Non. Ami, je ne peux plus. Ouais. Donc je vous laisse seulement pendant 30 minutes pour aller gérer un truc et je viens vous trouver en train de vous entretuer. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jules ici présent. Il dit qu'il veut marier comme épouse en compensation de la dot qu'il a versée dans cette maison pour Alice. Et Mariam m'a fait comprendre que Marie est fiancée. Fiancée? Fiancée à qui? Mariam, tu as fiancé ma fille à qui? Je vois que tu as encore ton sac à main. Ça suppose que tu n'es même pas encore entré là-bas dedans depuis que tu es rentré du boulot. Parce que le Sokossi ne pouvait pas te rater, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Jules, quand je partais d'ici aujourd'hui, je t'ai dit quoi? Quand je partais, je t'ai demandé de partir de chez moi, non? Comme tu es resté par derrière tout le raconter là. Donc assume que chacune d'elles mette sa bouche dans l'histoire. Maman Mimi, le mieux pour moi c'est de partir. Je ne veux pas jouer les troubles fêtes. D'accord Gaston, merci de m'avoir accompagné. Hein? Et merci encore pour le coup de main de tout à l'heure. Je t'en prie, c'est normal. On se voit demain. Tout à l'heure, ensemble. Tout ce qui va se passer maintenant et par la suite sera de ta faute, Jules. Car tu as décidé de tout leur balancer. Tu étais obligé de tout leur dire. Moi, je t'ai dit. Et en plus, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jules, il y a des mariages que lorsqu'ils sont finis, finissent une fois avec la dot. Il s'agit du mariage dans lequel il y a déjà eu consommation et dans lequel des enfants sont nés. Mais après, ça dépend de chaque région du monde. Pour certains mariages aussi, on peut rembourser la dot dans le cas où la femme a menti à son homme sur certains points. Mais ce n'est pas le cas ici pour ce qui s'est passé entre Alice et toi. Nous tous savons ce qui s'est passé entre Alice et toi. Nous tous savons que c'est parce que tu la battais qu'elle est partie de chez toi. Et en plus, dans votre histoire, il y a eu la naissance d'un fils. Donc ici, on ne peut pas parler de remboursement de la dot. Maman, c'est bien comme tu as parlé du fait qu'il la battait chaque jour comme si elle était un tam-tam. Hein? Si on enlève tout ce que tu viens de dire là, malgré ça, non, on a toujours beaucoup d'éléments pour que cette dot ne soit pas remboursée. Voilà. Et même s'il faille qu'on lui rembourse la dot, on ne peut pas le faire en nature. On ne peut pas faire la même erreur deux fois. Un homme violent mérite de vivre seul et de mourir seul. Point. Point. Maman Mimi, vous voyez bien que Alice a bafoué mon autorité en allant à Dubaï sans me prévenir. Moi, son mari. Les rites du divorce n'ont pas été effectués. Quel que soit l'endroit où elle ira, elle restera ma femme. Ah, Jules, non, c'était ça ton plan. Fais tout et tout pour que ma fille reste liée à toi. Détrompe-toi alors, parce que les rites du divorce ont déjà été prononcés par les sages. Maman Mimi, je ne suis pas content. Ça, c'est un manque de respect à mon égard. Comment avez-vous complété dans mon dos sans me prévenir? Alors, sachez que vous allez me rembourser ma dot ou donner Marie en échange. Qui? Nous n'allons te donner ni l'un ni l'autre. Hein? Si nous sommes encore calmes, c'est à cause de Junior. Donc ne nous pousse pas à bout. Et si ça ne dépendait que de moi, on le fout dehors et on n'en reparle plus. Je suis d'accord avec toi, Nachman. Même quand on veut l'aider, ne fais pas d'effort. Zéro effort. Mais il faut le foutre dehors, que sa sentence soit sans pitié. Jules, s'il te plaît, sors de ma maison. Maman Mimi, Maria m'a demandé de l'argent pour m'aider. Maïlman, ça c'est le comportement typique des fauteuils de trouble. Moi, comme il a vu qu'il est en train de vouloir tomber là, il ne veut pas tomber seul. Il veut me tirer le pied pour qu'on tombe ensemble. Jules, tu as menti. Heureusement que toute ma famille ici présente me fait confiance. Heureusement que tout le monde sait qui tu es. Menteur. Jules, sincèrement, je ne veux pas avoir de problème avec toi.
Donc ce que je te conseille de faire, c'est de partir. Parce qu'il y a un enfant qui nous lie. N'oublie pas cela. Nous sommes liés à jamais. Et quel que soit ce qui va un jour se passer, on ne te remboursera jamais cette dot-là. Donc mets-toi cela dans la tête une fois pour toutes et oublie. Hein? Et on peut souvent rembourser au vu du bon comportement du mari. Mais avoir son lourd comportement-ci, il n'aura même pas un très lourd comportement. Voilà. Sors de ma maison. Tout a été dit, hein, maman. Merci beaucoup. Et ne reviens plus jamais ici sans mon invitation. Et j'attends mon petit-fils pour les vacances. Hein? Oya. Oya. Allez, chut. Loup chine. N'oublie pas de fermer derrière toi. C'est-à-dire que les gens sont culottés ici. Donc, il porte son corps pour venir chez moi dire que soit je lui rembourse sa dot, ou alors je lui donne ma fille, Marie, en compensation de sa femme Alice qui est partie à Dubaï. Maman, on a déjà vu ça où? Maman, oublie un peu l'autre là. On va parler de ça après. Mariama, que tu vois ici. Mariama. Munde. Donc déjà, tu demandes déjà de l'argent à Jules. Hey! Pour l'aider à faire quoi? Attends, À me donner un mariage. Moi, c'est sûrement quand il était assis tout à l'heure. Quand je suis arrivée, elle était en train de causer avec lui en catimini, un genre. Ça veut dire que c'est quand tu m'as laissé, moi aussi je me suis levé. Oui. Hein? Ça veut dire que Mariam est restée entrée et ils ont discuté. Exactement. Donc il a fallu seulement 3 minutes. Tu vois ta vie. Moi, c'est-à-dire qu'elle demande de l'argent à Jules et elle fiance Marie. Tu vois ta vie, Munde. Je suis même et fiancée depuis quand est-ce que Marie est fiancée? Jusqu'à ce que tu ne sais pas. Qui alors dit à Jules que Marie est fiancée? Elle est fiancée à qui? Peut-être il a seulement. Mariam, non, on est dans la maison aussi comme ça. Tu as déjà fiancé mon enfant. Non, depuis l'autre jour, il ne fait que te dire ça. Donc tu remets encore le dossier sur la table jusqu'à tu pas dire à Jules que Marie est fiancée. Elle est fiancée à qui? Maintenant, dis-moi. Ah, personne, elle que Marie. Tu as alors dit à Jules qu'elle était fiancée, pourquoi? Moi, je l'ai attrapé tout à l'heure. Je l'ai attrapé tout à l'heure. Elle était en train de dire que je suis fiancée à Valdon. Maman, j'ai fait ça seulement pour le rendre jaloux. Parce que non, maman, il faisait genre, comme il a épousé Alice et il a divorcé, il n'a plus personne, il n'y a aucun beau-fils qui peut encore entrer ici. C'est pour ça que j'ai voulu faire Jean-Marie aussi est fiancé pour qu'il sache que non, il y a les hommes quand même qui entrent ici dans la famille. Mariam, arrête-moi avec ton lourd comportement là. Arrête-moi ton lourd comportement là. Si tu continues, voilà que tu es en train de devenir la pire. Tu as dit que tu es en train de devenir pire que Miniam. Même la version de Miniam qui passait le temps à nous sortir les schémas dans cette maison n'était pas comme toi. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de redresser Miniam, c'est là où toi tu deviens pire que lui. C'est quoi avec cette obsession de l'argent? N'est-ce pas tu travailles? Tu gagnes un salaire à la fin du mois, non? Tu fais même quoi avec l'argent que tu prends à la fin du mois? Regarde comment tous les jours tu es sapé, bien habillé. Ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. C'est quoi toujours être en train de vouloir racketter de l'argent aux gens? Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Et arrête de raconter partout que ma fille est fiancée. Elle n'est fiancée à personne. D'accord, maman. Comment? Toi-même tu peux aller épouser celui-là. C'est même comment avec toi? Non. Encore cette histoire de Valdon dans cette maison. Alice aussi, hein? Alice aussi. Non, mais ça c'est une vraie famille de ouf. Une très vraie famille de ouf. Franchement, vous me faites mal à la tête. Donc tu m'as trahi à maman et Marie. Je te trahis Donc pas tu m'as pourquoi? trahi à maman. Je ne le faisais pas pour ton bien. Maman, Si je lui disais alors que tu n'étais pas fiancée et qu'il calait sur toi, tu allais dire quoi? J'ai dit ça pour l'écarter de la piste. Ah, tu as dit ça seulement quand il a refusé de te donner de l'argent? Tu étais alors là quand il me refusait de l'argent. Ah bon, il ne vient pas ici de dire que tu as demandé qu'il te donne l'argent pour que tu l'aides. C'était pour l'aider à faire comment? Voir un mariage chez lui, non? En tout cas, ce qui nous concerne, c'est la frappe qu'Alice a effectuée avant de partir pour Dubaï. Non, ce n'est pas mon cas. Non, ce qui nous concerne, c'est ton lourd comportement que tu as actuellement dans cette maison. Il faut que tu changes. Tu exagères, ça devient exaspérant. Tu abuses. Ah, j'abuse, hein, Marie. J'abuse. N'est-ce pas, j'étais en train de t'aider là-bas. Je n'étais pas défendue face à Jules. En fait, non, tout ce qu'on te demande de maman, c'est de te comporter comme la grande sœur que tu es. Tu es l'aînée de cette famille, donc essaye de te comporter comme une grande personne, c'est tout. Maintenant, les grandes personnes se comportent comment? N'est-ce pas, j'essaye de faire de mon mieux pour bien me comporter. Si c'est de ma faute si à chaque fois l'argent m'appelle, si l'argent m'appelle, à chaque fois il dit, Myriam, viens, Mariam, viens vers moi et je vais alors faire comment si ça m'appelle. Mariam a mal à l'aise. Demandez qu'elle vienne s'asseoir ici chanter aussi, non? Ne l'utilise pas pour tes problèmes. Si tu utilises la pour d'autrui pour tes problèmes, hey, même dans 100 ans, la chose la reviendra. Voilà pour l'eau, voilà pour l'eau. Voilà pour détruire la tête pour tes problèmes. Si tu attrapes la poule d'autrui pour tes problèmes, même après 100 ans, la chose la reviendra. C'est bon. Silence, plateau, s'il vous plaît. Ouais, C'est ton plateau. Tu coupes la production.
je croyais qu'il est en train de filmer. Il a filmé. Qui parle? Filmer là? Qui parle fort là-bas? Ouais, tu fais quoi là-bas?